bonsoir. Bienvenue, âme en quête de paix. Bienvenue dans ce refuge silencieux, ce sanctuaire tissé d'étoiles et de murmures anciens. Peut-être es-tu là, allongé quelque part, dans l'ombre douce de ta chambre ou dans le secret d'un lieu intérieur que toi seul connais. Peut-être que ce soir, tu cherches simplement à déposer le poids du jour, à apaiser le tumulte de tes pensées ou à te laisser bercer par une histoire plus vaste que toi. Ici, il n'y a rien à faire, rien à réussir, juste écouter, se laisser traverser, peut-être retrouver le fil discret d'une transcendance, douce, apaisante, une présence qui ne juge pas, qui n'impose rien, mais qui accompagne silencieusement. Si ce havre de paix résonne avec ton cœur, tu peux t'abonner à cette chaîne comme un geste simple, discret, pour garder ce lieu à portée de nuit. Un lieu où chaque souffle, chaque récit devient un baume pour l'âme. Alors, prends le temps, respire, laisse le monde derrière, laisse la nuit t'envelopper. Comme un manteau de velours, le souffle est presque imperceptible, comme si le monde retenait sa respiration. Peut-être que toi aussi ce soir, tu ressens ce poids étrange, ce poids silencieux qui vient hanter les nuits de l'âme, lorsque le monde dort et que pourtant quelque chose reste éveillé, à l'intérieur. D'où m'écoutes-tu ce soir? Sous quel ciel? Dans quelle chambre silencieuse? Ou peut-être dans ce lieu secret de ton cœur, où personne ne vient jamais, sinon toi et parfois l'invisible. Il y a, quelque part dans la mémoire du monde, une nuit différente des autres, une nuit où le silence lui-même s'est fait voix, une nuit où le ciel a murmuré à un homme simple, un homme parmi tant d'autres, mais dont le cœur était habité par une soif de quelque chose qu'il ne savait même pas nommer. Cet homme, on l'appelait Abram. Un nom qui portait déjà un poids, celui d'une lignée, d'un lieu, d'une histoire, d'une sécurité construite jour après jour, pierre après pierre, dans la poussière d'une terre appelée Ur des Chaldéens. Sa vie, jusqu'à cette nuit-là, était une vie que l'on pourrait dire ordinaire. Des troupeaux, des marchés, des visages familiers, des levers et des couchers de soleil sur la même ligne d'horizon, des gestes répétés, des repas partagés, des habitudes comme autant de racines. Et pourtant, il y avait dans l'air quelque chose d'invisible, une présence diffuse, comme un vent que l'on ne voit pas, mais que l'on sent caresser la peau. Un frisson qui traverse la nuque sans qu'on en comprenne l'origine. Un pressentiment doux et dérangeant. Tu le connais peut-être, toi aussi, ce frisson, celui qui arrive parfois quand la nuit semble plus dense que d'habitude, quand le silence devient presque vivant, palpable, comme si quelque chose ou quelqu'un voulait te parler sans mots. Et c'est dans ce genre de nuit que l'impensable arrive, une voix, non pas un son, mais une voix intérieure, une voix qui n'impose rien, mais qui appelle. Quitte, quitter, tout quitter, la terre, la maison, le connu, le confortable, le nom même, le laisser derrière soi, sans carte, sans direction précise, simplement avancer vers l'inconnu. Il n'y a pas eu d'éclair, pas de tonnerre, pas de manifestation grandiose. Seulement une certitude muette, une résonance dans la poitrine, une invitation suspendue dans le mystère. Comment répondre quand on ne sait même pas exactement à quoi on répond? Comment partir quand on ne sait pas où aller
mais que l'on sait avec une clarté bouleversante, qui marche avec nous, le mystère du début, le vertige de tout commencement spirituel. C'est cela, le cœur du chemin de la foi, et peut-être qu'en écoutant cette histoire, dans le silence de ta propre nuit, quelque chose en toi se reconnaîtra. Alors, ferme les yeux si tu veux, ou laisse simplement ton âme s'ouvrir aux souffles anciens et au murmure de la promesse. Voici la nuit du grand appel, la nuit où le ciel a parlé à Abraham. Le vent semblait s'être retiré, comme s'il avait peur de troubler ce qui était sur le point d'advenir. La nuit, dense et veloutée, couvrait la terre entière. Aucun bruit, sinon celui imperceptible des souffles endormis, et du battement discret d'un cœur qui, sans le savoir encore, était sur le point de basculer dans l'invisible. Sous le ciel noir piqueté d'étoiles, Abraham regardait, peut-être sans but précis, peut-être, comme on regarde lorsque l'âme pressent quelque chose, sans pouvoir encore mettre de mots sur ce qui approche. Il y a, dans certaines nuits, un frémissement particulier, comme une vibration que la peau ressent, mais que l'oreille ne capte pas. Une sensation étrange, celle que quelque chose, là, entre les battements du silence, est sur le point de se révéler. Et soudain, ce qui jusqu'alors n'était qu'une intuition diffuse devient une présence. Pas une présence faite de chair ou de visage, non, mais une présence plus dense que l'air lui-même. Une présence qui entoure, qui habite, qui murmure. Il n'y a pas de son, il n'y a pas de mots audibles. Et pourtant, tout en Abraham se tend, s'ouvre, accueille, il sait, sans comprendre, il ressent, sans voir, que quelque chose, ou plutôt quelqu'un, l'appelle. Un appel qui ne traverse pas les oreilles, mais le cœur. Un appel qui ne se crie pas, mais qui s'impose, par sa douceur même. C'est une nuit que l'on n'oublie pas, une nuit qui, sans que rien ne semble bouger à l'extérieur, bouleverse tout à l'intérieur. Les étoiles, suspendues au-dessus de sa tête, deviennent les témoins muets de ce moment. Des témoins anciens, éternels. Dans cette nuit, le visible se retire et l'invisible avance, le monde matériel semble s'effacer doucement, laissant place à ce qui ne se touche pas, mais qui se reçoit, et tandis que le silence devient presque lourd, palpable, le cœur d'Abraham se dilate. Quelque chose en lui sait que plus rien ne sera jamais comme avant. Une nuit qu'on n'oublie pas, la nuit où le ciel s'est approché. Il n'y avait pas de mots articulés, pas de phrases suspendues dans l'air, et pourtant quelque chose résonnait avec une clarté bouleversante, une voix, mais pas comme celle que l'on entend avec les oreilles. Une voix plus intime que la pensée, plus douce que le vent, plus vaste que le ciel. C'est une sensation étrange, presque irréelle, comme si le silence lui-même devenait langage, comme si l'air vibrait, mais non de son, de présence. Abraham ressent profondément la densité de cette voix. Une voix qui n'impose pas, qui ne force pas, qui ne saisit pas. Elle est là, immense, incontournable, et pourtant infiniment douce. C'est le poids paradoxal de l'invisible. Un poids sans lourdeur, une force sans contrainte, une invitation sans pression. Tout son être devient réceptacle, comme si son corps, son âme, son souffle devenaient un espace sacré, un lieu d'écoute, un autel vivant. La voix, si l'on peut l'appeler ainsi, ne vient pas de l'extérieur. Elle émerge
du dedans. Elle résonne dans les fibres mêmes de la poitrine. Elle traverse la chair, mais elle parle à l'Éternel. Elle touche ce qui, en lui, ne mourra jamais. Et dans cet instant suspendu, le monde semble s'effacer. Il n'y a plus de bruit, plus de poussière, plus de route, plus d'horizon. Il n'y a plus que ce dialogue, silencieux et pourtant assourdissant. Abraham sait. Il ne sait pas ce qui va suivre, mais il sait qui lui parle. Pas un dieu de pierre, pas une idole façonnée par des mains humaines, mais le vivant, l'invisible, celui qui est avant tout. Et cette voix, tout en étant douce, porte en elle un poids si étrange, un poids qui n'écrase pas, mais qui transforme, comme si le simple fait de l'entendre suffisait à déplacer des montagnes à l'intérieur. C'est un appel, oui, mais un appel qui ne s'exprime pas par des ordres, ni par des menaces. C'est un appel qui chuchote. « Viens, quitte, je suis avec toi. » Et à cet instant précis, le cœur d'Abraham devient le lieu où le ciel et la terre se rencontrent. Un sanctuaire invisible, un lieu secret où la voix de Dieu devient respiration. Dans le grand théâtre de la nuit, tout semblait figé, comme suspendu, une immobilité si dense, si pleine, qu'on aurait presque cru que le temps lui-même s'était arrêté pour écouter, pour contempler. Et pourtant, à l'intérieur, tout bougeait, tout se soulevait, tout se fracturait. Lorsque la voix du divin s'approche, elle ne se contente pas de caresser l'âme, elle la bouleverse, elle la retourne, elle déracine avec une tendresse qui pourtant blesse le cœur trop habitué à la stabilité. Abraham, jusqu'à cette nuit-là, connaissait l'ordre rassurant de la vie. Il connaissait la poussière régulière des chemins familiers. Il connaissait les rythmes anciens de la ville dure, les salutations du matin, les marchés bruissants, le murmure prévisible des jours qui se succèdent, les saisons, les naissances, les morts, le connu. Mais le sacré, ce soir-là, vient briser la ligne droite de ces jours. Il vient entr'ouvrir une brèche, une faille sacrée, où tout bascule. L'appel ne propose pas de garantie, il n'offre pas d'itinéraire, pas de preuve, pas de contrat signé. Il murmure seulement cette phrase nue, déconcertante, vertigineuse. « Quitte, va vers le pays que je te montrerai. » Mais lequel? Où? Quand? Comment? Aucune réponse ne descend. Seule la présence, seule la voix, douce mais implacable. L'inconfort du divin, c'est cette tension brûlante entre ce qu'on sait et ce qu'on ne sait plus. Entre ce qu'on tient et ce qu'on doit lâcher. Entre le sol ferme sous les pieds et ce vertige de ne plus savoir où poser le prochain pas. Tout à coup, ce qui faisait tenir le monde d'Abraham, les noms, les repères, les visages familiers, les territoires connus, tout cela devient léger, presque illusoire, comme une fumée que le vent du sacré emporte doucement. Mais ce vent-là n'est pas un vent de destruction, c'est un vent de déplacement, un vent de désinstallation intérieure. Un vent qui murmure « Tu n'es pas fait pour t'ancrer dans ce que tu vois, mais pour marcher avec ce que tu ne vois pas encore. » Et c'est là que le divin devient inconfortable, parce qu'il ne propose pas la sécurité des murs. Il propose la vastitude du ciel, parce qu'il ne propose pas des certitudes visibles, mais la confiance en l'invisible, parce qu'il ne promet pas un chemin tracé, mais une présence, et seulement une présence suffisante, infiniment suffisante,
pour celui qui ose croire. Abraham sent, dans la chair même de ses os, que ce départ ne sera pas seulement géographique, ce sera un départ intérieur, un exode du cœur, quitter non seulement une terre, mais une façon d'être, une façon de comprendre le monde, une façon de se définir lui-même. Il mesure, dans le silence, le prix de cet appel, et ce prix n'est pas fait de pertes visibles. Il est fait de ce tremblement intérieur, de ce vertige, de cette dépossession sacrée qui dit « Tout ce que tu croyais être toi, tout ce que tu croyais posséder, tout ce que tu pensais comprendre, tout cela, il faudra le déposer pour recevoir autre chose, pour devenir autre chose. » Et au cœur de cet inconfort naît un mystère, presque plus grand encore que l'appel lui-même. Ce mystère, c'est que, malgré la peur, malgré le vertige, une paix étrange commence à s'installer. Une paix qui ne vient pas de savoir, une paix qui ne vient pas de voir, une paix qui vient seulement de cette voix, de cette présence. Abraham comprend que ce n'est pas un contrat qu'on lui propose, c'est une alliance, non pas une alliance signée avec des mots, mais une alliance tissée de silence et de confiance. Et dans cette nuit où le ciel semble s'être rapproché, où la terre semble se dérober, Abraham découvre que l'inconfort du divin est aussi le commencement de sa véritable liberté. Le sacré déplace, oui, il déplace, mais il ne laisse jamais seul celui qui accepte de marcher, même sans savoir où. Le vent du matin n'avait pas encore commencé à souffler, et pourtant, dans le cœur d'Abraham, quelque chose déjà se soulevait, comme une houle intérieure, une marée invisible, qui le poussait, le déplaçait, l'arrachait doucement à ce qu'il avait toujours connu. Il regarda la maison, les pierres dressées par ses mains, les chemins foulés 1000 fois, les rires familiers au loin. Les odeurs connues, celles du pain, celles de la poussière mêlée au parfum du bois brûlé, celles des troupeaux au repos, chaque chose, chaque objet, chaque visage semblait à cet instant précis chargé d'une lumière particulière, comme si le simple fait de savoir qu'il allait les quitter rendait tout infiniment plus précieux, infiniment plus fragile aussi. Il n'y avait pas de colère, pas de révolte, pas même de certitude, seulement ce vertige immense, celui de quitter sans savoir vers où. Ce que Dieu lui proposait n'était pas une destination, c'était un chemin, pas une carte, mais une promesse, pas une terre avec des frontières, mais une terre que l'on découvre pas après pas, au rythme de la confiance. Et c'est cela qui déchire le cœur, partir sans savoir, partir sans voir. Partir sans tenir dans ses mains autre chose que cette certitude nue, fragile, bouleversante, mais plus solide que la pierre elle-même. Va vers la terre que je te montrerai. Mais où? Quand? Comment? Aucune réponse, seulement un écho, un souffle, une présence. Ce départ n'est pas seulement géographique, il est une métamorphose. Quitter une terre, c'est aussi quitter une manière de se penser. C'est abandonner des certitudes anciennes, des sécurités construites lentement, des façons d'être, de comprendre, de contrôler. Il faut lâcher la main des repères visibles, lâcher les murs, lâcher les noms, lâcher l'image même que l'on porte de soi. Et ce vide qui se creuse, devient paradoxalement
le lieu où la promesse peut descendre. Un vide qui n'est pas absence, un vide qui devient espace, un espace ouvert, disponible, prêt à accueillir l'inconnu. Abraham savait ce qu'il quittait, il savait le poids des regards, il savait les questions muettes de ceux qui resteraient, les incompréhensions, les jugements peut-être, les silences aussi. Mais il ne savait pas ce qu'il allait trouver, il ne savait pas où ses pieds le mèneraient. Et c'est cela, le mystère. La terre que l'on quitte est une terre solide, visible, nombrée, délimitée. Mais la terre vers laquelle on marche n'a pas encore de contour. Elle existe seulement dans le cœur de Dieu. Ce n'est pas une destination sur une carte, c'est une destination dans le cœur de celui qui appelle. Et quelque chose de très doux, de très fort, de très silencieux commence alors à naître. Une confiance qui ne se nourrit pas de réponses, mais de présence. Le pas ne se pose pas sur la certitude, mais sur la promesse. Et cette promesse, même invisible, devient plus réelle que la pierre même de sa maison. La terre que l'on quitte devient mémoire. La terre que l'on cherche devient espérance. Et entre les deux, il y a le souffle de Dieu. Le souffle et le pas, encore hésitant, mais déjà habité, d'un homme qui dit oui, sans savoir à quoi il dit oui. Dans l'ombre douce de cette nuit bouleversante, il y avait un autre regard, un regard que les récits oublient trop souvent, un regard discret, silencieux, mais infiniment présent, celui de Saraï, compagne de vie, compagne de silence, compagne de l'invisible. Elle avait vu, elle avait perçu, sans qu'aucun mot ne soit encore échangé, car il y a, entre deux âmes qui se connaissent jusqu'au plus profond du souffle, des silences qui parlent, des respirations qui deviennent langage. Elle avait senti le changement, le frémissement intérieur d'Abraham, le poids invisible, celui qui se pose sur une poitrine, comme une présence, à la fois douce et vertigineuse. Elle n'avait pas entendu la voix. Et pourtant, elle en percevait les échos, non pas avec les oreilles, mais avec cette autre écoute, celle qui naît de l'amour. Saraï, femme d'une force discrète, femme qui sait marcher, même sans comprendre, femme qui sait suivre, non pas par soumission, mais par confiance. Confiance non seulement en Abraham, mais en ce que ses yeux à lui avaient vu, en ce que son cœur à lui avait entendu. Dans la pénombre, leurs regards se sont croisés, un long regard, sans question, sans plainte, sans résistance, juste ce regard qui murmure silencieusement « Je suis là, je serai là, où que tu ailles, j'irai ». C'est un consentement profond, sacré, un oui silencieux, mais immense, car partir, ce n'est pas seulement l'affaire de celui qui entend la voix, c'est aussi l'affaire de ceux qui aiment celui qui écoute. Et dans ce regard échangé, il y avait une forme d'alliance, une alliance tissée, non pas de promesse, non pas de certitude, mais de complicité. De cette complicité rare qui accepte de ne pas tout savoir, de ne pas tout comprendre, mais qui choisit de marcher quand même. Saraï, silencieuse, mais debout, présente, offerte, entière, elle aussi, elle laisse derrière, elle aussi, elle quitte sa maison, ses repères, sa terre, ses habitudes, mais plus encore, elle quitte l'idée même de maîtrise.
car suivre, sans savoir, est un acte d'une foi immense, peut-être même plus immense encore que celui qui entend la voix. Saraï devient, dans cette nuit, le miroir d'Abraham, le miroir de cette foi silencieuse, de cette foi tissée non de preuves, mais de confiance pure. Et c'est ainsi, dans le creux de ce regard, dans la chaleur de cette complicité sacrée, que deux êtres s'apprêtent à poser leurs premiers pas, non pas vers une destination, mais vers un mystère que seule la marche dévoilera. La nuit s'efface lentement et avec elle, le voile épais de l'invisible semble se fondre dans la lueur pâle de l'aube naissante. Mais ce qui a été entendu, ressenti, déposé dans le secret du cœur, cela, rien ne peut l'effacer. Abraham avance. Ses pas soulèvent la poussière sèche du chemin. Une poussière connue, familière, qui pourtant n'a plus le même goût. Chaque empreinte laissée derrière lui devient une fracture, une séparation discrète avec ce qu'il était, avec ce qu'il croyait être. La tension est palpable, presque douloureuse, entre le ciel et la poussière, entre l'immensité et l'infiniment concret. D'un côté, les étoiles. Elles brillent encore, juste avant que le jour ne les efface. Elles rappellent la promesse. Elles rappellent le mystère. Ce ciel vaste, infini, porteur d'une parole silencieuse, d'une présence qui accompagne sans se montrer. De l'autre côté, la terre, la poussière qui colle aux sandales, la fatigue des épaules, le frottement du tissu. Le poids du bagage, les cailloux qui blessent la plante des pieds, et c'est là, précisément là, que le sacré se déploie. Non pas dans l'opposition, mais dans la rencontre, dans cette ligne ténue, fragile, entre le haut et le bas, entre ce qui élève et ce qui pèse. Chaque pas est une prière, chaque grain de poussière devient témoin, témoin d'un exode, témoin d'un oui silencieux. Abraham lève parfois les yeux, il cherche les étoiles, comme pour s'assurer que le ciel n'a pas disparu. Et quand les nuages cachent la lumière, il baisse la tête et regarde la poussière de ses propres pas, se rappelant que la foi n'est pas de voir, mais de continuer malgré tout. Il comprend alors que la foi est ce pont mystérieux, tendu entre la lumière lointaine des promesses et la rude réalité du sol sous ses pieds. Un pont invisible, mais plus solide que n'importe quel chemin tracé par les hommes. Saraï marche à ses côtés, parfois en silence, parfois dans un souffle partagé. Leurs regards se croisent, se cherchent, se trouvent, dans la certitude fragile mais puissante que le simple fait d'avancer est déjà un acte sacré. Et c'est cela, être entre le ciel et la poussière des pieds. C'est accepter que la vie spirituelle n'est pas un envol, mais une marche où l'on porte le ciel dans les yeux et la terre sous les pieds. Une marche où l'on apprend à faire du poids une élévation, et de chaque frottement, une prière silencieuse. Et dans le froissement discret du vent, dans le crissement léger des pas sur le sable, le mystère continue de se déployer, invisible, présent, plus réel que tout. Le chemin s'étire, lent, silencieux, un chemin fait de poussière, de pas hésitants, de silence plus lourd que 1000 paroles. À mesure qu'Abraham s'éloigne, quelque chose grandit, un vide étrange, profond, presque vertigineux. Il y a, derrière lui, tout ce qu'il connaissait, les murs, les voix familières. Les gestes quotidiens,
les odeurs rassurantes de la maison, les repères invisibles, qui faisaient tenir ensemble les jours. Et devant lui, il n'y a rien, rien de visible, rien de connu, aucune carte, aucun horizon précis, seulement le souffle de la promesse. Ce vide pourrait être effrayant, il pourrait devenir gouffre, vertige, angoisse. Mais dans ce vide se cache un mystère si grand qu'il ne peut être contenu par aucune forme, aucune frontière, aucun mot. Le vide devient alors un espace habité, un espace fécond, un espace sacré. C'est là, dans ce rien apparent, que la promesse descend, non pas comme une réponse immédiate, non pas comme une certitude visible, mais comme une graine invisible, déposée dans le sol secret du cœur. Ce vide, ce n'est pas un abandon, ce n'est pas un manque, c'est un seuil ouvert vers un ailleurs, vers un devenir, vers un mystère plus grand que soi. Abraham marche et il comprend que la promesse ne se donne pas comme un objet, elle se donne comme une présence, comme un souffle, comme un murmure qui accompagne chaque pas. Et ce vide, loin d'être une punition, devient une matrice spirituelle, un espace où tout peut naître, où tout peut advenir, parce que rien n'est encore figé, rien n'est encore enfermé. Le vide devient la preuve paradoxale que quelque chose est en train de se préparer, quelque chose d'invisible. Quelque chose de plus grand que la peur, plus grand que l'incertitude. Saraï aussi le sent. Dans chacun de ses pas, dans chacun de ses silences, dans chacune de ses respirations, elle perçoit cette étrange alchimie où le manque devient plénitude, où le vide devient promesse. Il n'y a pas encore de terre, il n'y a pas encore de destination, mais il y a une route, et cette route est déjà la promesse en marche. Le ciel, le désert, le souffle du vent deviennent alors les témoins discrets de ce mystère profond où le vide apparent se transforme en l'espace sacré de l'espérance. Marcher, ce n'est pas seulement traverser des paysages. Marcher, c'est aussi se traverser soi-même. Abraham le sent, à chaque pas, quelque chose se défait en lui, quelque chose se détache, s'efface, s'allège, comme si, dans le frottement de la poussière et dans le silence du vent, une mue invisible se mettait en œuvre. Car quitter une terre, c'est aussi quitter un nom qui n'est pas qu'un assemblage de sons, mais un réceptacle, un abri d'identité, une somme de regards, de souvenirs, d'histoires. Abraham, ce nom-là portait l'écho de ses ancêtres. Il était le fils de, le frère de, le voisin de. Il appartenait à un clan, à une terre, à une histoire balisée, sécurisée, contenue. Mais le vent de l'appel, ce vent venu d'ailleurs, ce vent que l'on ne voit pas mais que l'on sent, vient éroder doucement les contours de ce nom, non pas pour le détruire, mais pour le transformer, pour le ouvrir, l'agrandir, le faire respirer plus grand que lui-même. Il ne le sait pas encore, mais ce chemin est aussi un chemin de métamorphose intérieure, un chemin où l'on devient ce que la promesse murmure, et non plus ce que le passé a raconté. C'est une dépossession douce, mais radicale. Déposer les étiquettes, déposer les anciens récits, déposer même les images que l'on a de soi. Car le nom n'est pas figé, il est comme une jarre que l'on vide pour mieux la remplir, un espace que l'on dépouille pour le rendre capable d'accueillir
une autre parole. Une parole plus vaste, plus libre, plus haute que la simple mémoire des origines. Et c'est cela, le travail secret de la foi. Un dépouillement, une nudité sacrée, un effacement qui n'est pas perte, mais ouverture. Abraham marche et sans même s'en rendre compte, il devient déjà un autre, un être en devenir, un être en mutation silencieuse, un être dont le nom, le vrai, n'est pas encore prononcé, mais qui sommeille, caché, dans le souffle même de la promesse. Un jour, ce nom surgira. Il s'appellera Abraham, le père d'une multitude, le porteur d'un souffle plus vaste que ses propres frontières. Mais pour l'heure, il faut accepter que le nom ancien se défasse. Comme on défait un vêtement devenu trop étroit, comme on défait un abri pour marcher plus léger. Et dans cet effacement, il y a une étrange paix, une paix nue, une paix sans forme, mais une paix infiniment plus vraie que toutes les sécurités du passé. Car, parfois, pour devenir, il faut d'abord consentir à ne plus savoir qui l'on est. Derrière lui, quelque part, il y avait encore les bruits familiers de la ville, les voix connues, les rires des enfants, le murmure des marchés, le grincement des portes en bois, le chant des femmes autour des puits. Mais à mesure que ces pas s'éloignaient, ces sons devenaient échos, des échos étouffés, noyés dans l'épaisseur du vent et dans la vastitude du silence. Il y a un son que le monde ne sait pas entendre, le son des absences, le son de ce qui ne sera plus, le son de ce que l'on laisse derrière. Abraham le sent comme une pesanteur discrète sur ses épaules. Il sait que ceux qui restent regardent son dos qui s'éloigne, peut-être en silence, peut-être dans l'incompréhension, peut-être avec un mélange d'étonnement, de peur ou d'indifférence feinte, les regards des voisins, les murmures des proches, les questions jamais posées, mais suspendues comme des ombres dans l'air. Pourquoi part-il? Vers où? Que cherche-t-il, que nous n'avons pas? Que fuit-il, que nous acceptons de porter? Et pourtant, il n'a pas fui, il n'a pas tourné le dos à sa vie. Il n'a pas rejeté ses racines, il a seulement répondu à une voix que les autres n'ont pas entendue. Et c'est cela le plus étrange, le plus douloureux, le plus mystérieux aussi, répondre à un appel que personne d'autre n'a perçu, porter dans son cœur un oui que le monde regarde sans le comprendre. Le silence de ceux qui restent devient alors un poids fait de non-dits, de séparations discrètes, d'adieux jamais vraiment prononcés. Abraham le sait, il ne reviendra pas. La route est sans retour, il le sait, au plus profond de sa poitrine. Et c'est cela, aussi, le prix du sacré. Porter non seulement l'incertitude de ce qui vient, mais aussi le vide laissé derrière, le vide des regards, le vide des souvenirs, le vide des lieux qui, peu à peu, se détachent, deviennent flous comme des paysages dans le brouillard de la mémoire, mais dans ce silence, il y a aussi une bénédiction cachée. Car le silence de ceux qui restent devient le premier espace où germe la solitude sacrée, cette solitude qui n'est pas isolement, mais espace intérieur, lieu ouvert, lieu habité, le lieu où Dieu murmure plus fort que les absences, le lieu où la présence invisible devient plus réelle que tous les regards du passé. Et alors, dans le souffle léger du vent, parmi les grains de poussière soulevés, une certitude silencieuse s'installe. Oui,
le chemin est plus vaste que les absences. Oui, la voix qui appelle est plus forte que le bruit du monde. Il n'y avait pas de carte, aucune ligne tracée sur le sable, aucun itinéraire gravé dans la pierre. Le ciel restait vaste, ouvert, silencieux. La terre demeurait infinie, sans frontières apparentes, sans indication, sans repères visibles. Et pourtant, à chaque pas, quelque chose se dessinait, non pas sur le sol, mais à l'intérieur, une carte secrète, une géographie invisible, tissée de confiance, de souffle, de silence. Car marcher sans voir, c'est apprendre à écouter autrement, à écouter non pas le bruit des chemins, mais le murmure intérieur, non pas la certitude des directions, mais la discrète résonance de la présence. Chaque détour devient un acte de foi, chaque bifurcation, un choix porté non par la logique, mais par l'intuition sacrée. Chaque pas posé devient une encre invisible qui dessine lentement une cartographie de confiance. Il n'y a pas de nord, pas de sud, pas de ligne droite. Il n'y a que cette ligne, fine, vibrante, fragile, qui relie le cœur au souffle de Dieu. La foi devient alors boussole, non pas une boussole qui pointe un lieu, mais une boussole qui oriente vers la présence, vers la promesse, vers le mystère. Et cette carte-là n'est écrite nulle part. Elle n'est consignée dans aucun livre. Aucune main humaine ne peut la tracer. Car elle ne se voit pas. Elle se vit. Abraham avance, Saraï aussi. Leurs pas deviennent des lignes. Leurs souffles deviennent des chemins. Leurs doutes deviennent des carrefours. Et leur silence, des ponts suspendus au-dessus de l'incertitude. C'est une carte mouvante, une carte qui ne se dévoile qu'au fur et à mesure qu'on la parcourt. Une carte qui n'existe pas avant le pas et qui disparaît dès qu'on tente de la figer. Marcher par la foi, c'est accepter que le chemin n'apparaisse que sous le pied qui se pose. C'est accepter que l'invisible se fasse visible, seulement dans l'acte même de la marche. Et peut-être est-ce cela le plus grand miracle, que le sol se crée sous le pas de celui qui ose avancer même sans voir. Le désert, le vent, le ciel étoilé deviennent alors les gardiens discrets de cette carte secrète. Cette carte dessinée non par les mains, mais par la confiance nue d'un cœur qui dit oui à l'invisible. Il y a dans chaque pas une question suspendue. Un battement discret entre le connu et l'inconnu. Où, quand, pourquoi, et si ces mots flottent, tournent, s'entrelacent dans le silence. Ils n'ont pas de réponse. Et pourtant, ils ne disparaissent pas. Ils accompagnent, ils s'invitent, ils murmurent, juste là, dans le creux du souffle. Abraham le sait. Il porte ces questions non pas comme un fardeau, mais comme une présence silencieuse, une tension douce, mais réelle, qui ne le quitte jamais vraiment. Il regarde le ciel, il cherche des signes. Parfois, il scrute l'horizon, comme si la ligne lointaine pouvait lui offrir un indice, un éclat de réponse. Mais l'horizon reste muet, le ciel reste vaste, et le vent ne répond pas. Et pourtant, c'est ainsi que la foi respire, dans cet espace où les questions ne sont pas des obstacles, elles sont le lieu même de la rencontre, le lieu même de l'écoute, car le divin ne vient pas effacer les questions. Il ne vient pas combler les manques, il ne vient pas dérouler des certitudes comme on déroule une carte, il vient
autrement. Il vient dans la compagnie, dans la présence discrète mais constante. Il vient dans ce souffle qui ne dit pas « voici », mais qui murmure « je suis ». Les questions deviennent alors des compagnons de route, des compagnons fidèles, exigeants, mais jamais hostiles. Où va-t-on? Quand arrivera-t-on? Pourquoi ce chemin-là et pas un autre? Et si tout cela n'était qu'un mirage? Ces doutes, ces hésitations, ces frémissements deviennent la trame invisible du tissu de la foi. Non pas une foi qui nie, non pas une foi qui fuit, mais une foi qui ose rester là, présente, debout, avec le vertige, avec l'incertitude, avec le mystère. Sarai aussi les porte, dans son silence, dans ses regards, dans ses gestes simples qui disent sans mots « je ne sais pas où, mais je sais avec qui ». Et c'est peut-être cela, le cœur battant de cette traversée. Ce n'est pas l'absence de questions qui rend le chemin possible, c'est la capacité d'avancer malgré elle, avec elle, à travers elle. Chaque pas devient alors une réponse partielle, une réponse silencieuse, une réponse qui ne se donne pas avec des mots, mais avec un pas, un souffle, un mouvement. Et le ciel, toujours vaste, toujours silencieux, regarde, complice, présent, sans expliquer, mais en accompagnant. La nuit est tombée de nouveau, un manteau épais, sombre, silencieux, posé sur la vaste étendue du désert. Le vent se lève parfois, glacial, mordant, venant caresser la peau, mais aussi la traverser, comme pour rappeler que la route n'offre aucun confort immédiat. Abram resserre son manteau, Sarai ajuste son voile, et le silence reprend sa place. Un silence dense, un silence habité. Le froid n'est pas seulement celui de l'air, c'est aussi celui de l'incertitude, de l'inconnu, de l'absence de repères, ce froid qui saisit parfois la poitrine lorsqu'on réalise qu'on avance sans savoir jusqu'où, sans savoir jusqu'à quand, sans savoir ce qui se trouve de l'autre côté de l'horizon. Mais au cœur même de ce froid brûle une chaleur étrange, une chaleur qui ne vient pas du feu, ni des vêtements, ni des refuges que l'on n'a pas. C'est la chaleur de l'espérance, une flamme discrète, presque fragile, et pourtant inextinguible. C'est ce feu-là que porte Abram, ce feu que la promesse a allumé, un feu sans forme, sans image, sans certitude visible, mais un feu qui éclaire de l'intérieur. Chaque pas devient alors un combat silencieux entre le froid de ce qui manque et la chaleur de ce qui est promis, entre la morsure de la nuit et la douceur du souffle intérieur. Abram regarde le ciel, il cherche les étoiles. Elles brillent, froides, lointaines, mais étrangement apaisantes, comme si chacune d'elles portait un fragment de la promesse, un rappel discret que ce chemin n'est pas vide, qu'il est habité, qu'il est suivi. Sarai marche aussi, silencieuse, mais le feu brûle en elle également, un feu qui ne se dit pas, un feu qui ne se montre pas, mais un feu qui porte, qui soutient, qui réchauffe, même au cœur du désert le plus glacé. Le froid de la nuit et la chaleur de l'espérance deviennent alors deux pôles d'un même mystère. Ils cohabitent, ils dansent ensemble, ils tissent la trame invisible de la foi en marche. Et au milieu de cette tension, quelque chose grandit, quelque chose de plus fort que le froid, quelque chose de plus vaste que la fatigue, quelque chose qui ressemble peut-être au début d'une paix, non pas une paix faite de réponses, mais une paix
faite de présence. De ce feu silencieux qui ne s'éteint pas, même lorsque la nuit devient plus noire que jamais. La nuit, cette nuit-là, semblait plus vaste que toutes les autres, plus profonde, plus dense, comme si le monde tout entier s'était effacé, laissant place à quelque chose de plus grand. Abram s'arrêta. Ses pieds nus, couverts de poussière, s'enfonçaient légèrement dans le sable tiède que le soleil de la veille avait chargé de sa mémoire. Il leva lentement la tête, et ce qu'il vit le traversa entièrement. Le ciel, un ciel immense, ouvert, silencieux, infini. Mais ce silence n'était pas un vide, c'était un silence habité, un silence plein, vibrant, presque palpable. Les étoiles s'étendaient à perte de vue, un tapis lumineux, brodé de mystères, suspendu au-dessus du désert. Certaines éclataient en éclats argentés, d'autres, plus discrètes, brillaient comme de minuscules souffles lointains. Et dans cette contemplation, quelque chose s'ouvrit, quelque chose que les mots humains ne peuvent pas contenir, un espace intérieur, un vertige sacré, un frisson qui ne venait pas du froid, mais de l'étrange conscience d'être vu, vu par l'invisible, vu par le ciel lui-même, vu par la promesse suspendue entre les mondes. Abram sentit, dans la paume de ses mains, dans la courbure de sa nuque, dans le battement même de son cœur, que le ciel était témoin. Témoin silencieux, mais témoin fidèle. Chaque étoile semblait porter un nom, non pas un nom prononcé, mais un nom murmuré, un nom que seul le souffle de Dieu connaît, un nom inscrit depuis toujours dans la mémoire du cosmos. Et alors, une pensée étrange traversa son esprit. Si ces étoiles, innombrables, pouvaient tenir dans le regard, alors peut-être que la promesse, aussi démesurée soit-elle, pouvait tenir dans le souffle d'un homme. Le ciel devenait miroir, miroir de l'infini, miroir de la promesse, miroir du mystère. Saraï s'approcha. Elle aussi leva les yeux. Dans ses pupilles sombres, les étoiles se reflétaient, comme si l'univers tout entier était venu se déposer là, dans un simple regard humain. Et dans ce regard, il n'y avait pas seulement de l'émerveillement, il y avait aussi une forme d'humilité, une reconnaissance silencieuse face à quelque chose qui dépasse tout, tout savoir, toute compréhension, toute logique. Ils restèrent là longtemps, à regarder, à respirer, à se laisser traverser par cette certitude muette que le ciel était devenu leur compagnon, leur témoin, leur confident. Et dans ce silence, une voix intérieure, imperceptible, semblait murmurer « Regarde les étoiles, compte-les, si tu peux. Ainsi sera la promesse, ainsi sera ta descendance, ainsi sera le fruit de ta foi. » Il n'y avait pas encore de terre, pas encore de destination visible, pas encore de réalisation tangible, mais il y avait ce ciel qui portait la mémoire de l'alliance, ce ciel qui devenait serment silencieux. Et c'est dans la lumière froide, mais étrangement réconfortante, de ces milliers d'étoiles que la marche continua. Une marche portée, soutenue, bénie par le regard discret du ciel lui-même. Un ciel qui depuis toujours regarde, accompagne et se fait témoin des pas invisibles, des âmes qui osent dire oui à l'inconnu. La nuit s'étirait encore, profonde, vaste, enveloppante. Abram avançait, le regard parfois vers le ciel, parfois perdu dans la poussière du chemin.
chaque pas semblait à la fois terriblement lourd et pourtant étrangement porté, comme si, malgré la fatigue, malgré l'inconnu, une force discrète, presque imperceptible, le soutenait. C'était comme une présence, invisible, silencieuse, mais réelle. Dans ce désert sans fin, dans ce vide apparent, il y avait quelque chose, ou plutôt quelqu'un, non pas une voix cette fois, non pas un ordre, ni un murmure distinct, mais une sensation, un frémissement dans l'air, un souffle qui passait, caressait la nuque, enveloppait les épaules, comme des ailes que l'on ne voit pas, comme des mains que l'on ne touche pas, mais qui sont là, indéniablement là. Abraham ne pouvait les nommer, il ne pouvait les saisir, mais il sentait, avec la certitude des choses que l'on ne peut pas prouver, qu'il n'était pas seul. Il y a, sur certains chemins de foi, une compagnie discrète. Des présences qui ne marchent pas devant, ni derrière, mais tout contre, tout autour, des compagnons invisibles, des messagers silencieux, des anges, non pas faits d'ailes et de lumière comme les peintures humaines les représentent, mais des souffles, des présences légères, mais puissantes, des gardiens de l'invisible, des porteurs de consolation, des tisseurs de paix dans le secret du cœur. Saraï le ressentait elle aussi. Dans certains instants, lorsque le découragement effleurait, lorsqu'un vertige tentait de s'infiltrer, il y avait soudain ce soulèvement intérieur, cette sensation que quelque chose ou quelqu'un déposait sur son épaule un peu de courage, un peu de lumière, un peu de douceur. Les anges ne parlent pas toujours. Ils n'ouvrent pas le ciel avec fracas, ils ne bouleversent pas les éléments. Parfois, leur œuvre est plus simple, plus discrète. Ils ajustent le souffle, ils portent le pas. Ils tiennent l'espérance. Quand le cœur humain vacille un peu, ils ne font pas disparaître la fatigue. Ils ne suppriment pas le mystère. Mais ils tissent, dans l'invisible, une toile de présence. Une toile où le doute, le vertige, la solitude viennent se poser sans plus pouvoir blesser. Abraham marche, et il sait, sans comprendre, que cette marche n'est pas seulement une marche humaine, elle est accompagnée, soutenue, bénie par des mains qu'il ne voit pas, mais qu'il sent. Il y a dans la compagnie des anges invisibles une délicatesse infinie, un amour discret, un soin silencieux mais profond. Et dans la poussière du chemin, dans le vent du désert, dans le battement lent de la nuit, le mystère se poursuit, invisible, intense, insondable, car il y a, autour de ceux qui osent dire oui à l'inconnu, une compagnie silencieuse, une armée d'ailes sans bruit, des présences qui veillent sans jamais se montrer. Le vent s'était levé, soulevant des volutes de sable qui dansaient lentement, comme des voiles effilochées suspendues entre la terre et le ciel. Chaque pas laissé dans le désert semblait, à peine posé, être effacé par le souffle discret du vent. Et pourtant, ces pas avaient un poids invisible, un poids qui n'était pas celui de la poussière, mais celui du sens. Chaque empreinte devenait une prière silencieuse, un signe muet, posé sur la peau du monde. Un signe que nul œil humain ne verrait peut-être, mais que le ciel, lui, savait lire. Abraham avançait, lentement, en cadence avec le battement de son cœur, un cœur qui portait à la fois le vertige de l'inconnu et la tendresse têtue de la promesse. Sous ses pieds, le sable. Devant ses yeux, l'horizon. Derrière lui, des empreintes, fragiles, éphémères, mais pleines, pleinement offertes.
pleinement livrée à l'invisible. Il y a quelque chose de sacré dans ces traces laissées au creux du désert. Comme si chaque pas disait sans mots « Je ne sais pas où, mais je vais, je ne comprends pas tout, mais j'avance, je ne vois pas encore, mais je fais confiance. » Le désert lui-même devenait un miroir, un espace nu, où rien ne se cache, rien ne distrait, rien ne retient. Dans cet espace dépouillé, la marche devient offrande, offrande d'un souffle, offrande d'un corps fatigué mais debout, offrande d'une âme qui, pas après pas, se dénude de ses résistances, de ses illusions, de ses peurs. Saraï marche aussi, ses pas plus légers peut-être, mais tout aussi pleins de ce oui silencieux. Ses empreintes se mêlent à celles d'Abraham, 2 lignes, parallèles, qui dessinent dans le sable la forme d'une alliance non faite de mots, mais de gestes, de silence, de confiance partagée, et le désert, immense, regarde. Il garde, il reçoit, il porte ses empreintes comme des prières muettes. Peut-être que le vent les effacera. Peut-être que demain, il ne restera aucune trace visible de ce passage. Mais dans le cœur du ciel, rien ne se perd, rien ne s'efface. Chaque pas devient un souffle déposé dans l'éternité. Chaque trace, une offrande, chaque empreinte, un témoignage discret que la foi, ce n'est pas de tout comprendre, mais de tout traverser. Et dans cette marche, dans cette poussière, dans ce vent, quelque chose se tisse, quelque chose d'invisible, mais infiniment réel. Quelque chose qui ressemble peut-être au commencement d'une bénédiction. Une bénédiction portée non par la destination, mais par le simple fait d'oser avancer. Le vent souffle encore, effleurant les visages, jouant dans les plis des vêtements, caressant la poussière du chemin. Abraham avance, le regard tantôt vers le sol, tantôt perdu dans l'infini du ciel. Et dans cette marche lente, presque suspendue, une vérité silencieuse s'impose. Dieu n'explique pas. Il n'a pas déroulé un plan. Il n'a pas livré de carte. Il n'a pas dessiné les contours de la destination. Il n'a pas répondu au pourquoi ni au comment. Il a seulement dit « Va, quitte, marche, je serai avec toi ». Et c'est cela, le mystère bouleversant de cette traversée. Le divin ne rassure pas par des explications, il rassure par une présence nue, silencieuse, invisible, mais brûlante. Abraham ressent à chaque pas que ce qui le porte, ce n'est pas la connaissance du chemin. Ce n'est pas la certitude d'un aboutissement. Ce n'est pas la garantie d'une réussite visible. C'est simplement cette proximité étrange, cette présence discrète, mais plus réelle que la poussière sous ses pieds, plus solide que les rochers du désert, plus vaste que le ciel lui-même. Dieu ne parle pas pour combler le silence, il ne remplit pas les vides avec des réponses faciles, il ne dissipe pas les brumes de l'incertitude. Il marche, là, juste là, à côté, dans le souffle, dans le battement du cœur, dans le poids doux de l'invisible. Saraï le ressent aussi. Elle sait sans comprendre, elle perçoit sans voir. Quelque chose ou quelqu'un les enveloppe, les soutient, les porte. Il y a dans cette présence une tendresse infinie. Une tendresse qui ne protège pas du désert, qui ne supprime pas la fatigue, qui ne fait pas disparaître la faim, la soif ou l'inconnu, mais une tendresse qui accompagne, qui tient, qui habite, et c'est là le cœur du mystère. Dieu n'est pas celui qui explique,
il est celui qui accompagne, celui qui devient chemin, celui qui devient souffle, celui qui devient compagnie silencieuse. Dans chaque pierre, dans chaque étoile, dans chaque silence de la nuit, sa présence se glisse, invisible aux yeux du monde, mais infiniment palpable pour celui qui marche. Et dans cette étrange certitude, Abraham découvre que parfois, ce n'est pas la réponse qui sauve, c'est la présence. La simple, discrète, brûlante et fidèle présence. Le chemin ne se dévoile pas d'un coup, les questions restent suspendues, l'incertitude demeure. Mais il y a cette voix qui ne dit plus rien, mais qui est là, simplement là, comme une main posée sur l'épaule de l'âme, comme un souffle chaud qui murmure sans mots. Je suis avec toi. Et cela suffit. Le désert s'étire, infini, sans fin apparente. Le vent efface peu à peu les traces des pas, comme pour rappeler que ce chemin ne laisse derrière lui que des souvenirs suspendus, des empreintes invisibles. Mais il y a, dans le cœur d'Abraham, quelque chose qui ne s'efface pas, quelque chose de plus dense que la poussière, de plus tenace que le vent, de plus vivant que le silence même, la nostalgie de ce qui a été, de ce qui n'est plus, des murs familiers, des voix connues, des gestes quotidiens, des visages aimés, désormais loin, devenus images tremblantes dans la mémoire. Elle n'est pas amère, cette nostalgie, elle n'est pas plainte, elle n'est pas regret, elle est offrande, offrande silencieuse, déposée là, dans le creux du chemin, comme on dépose une pierre sur un autel, car il faut, pour marcher, accepter de porter avec soi la douce douleur de l'absence, la tendre brûlure de ce qui fut, de ce qui ne reviendra pas. Chaque pas devient alors un tissage. Un tissage où la mémoire se mêle à l'espérance, où le passé s'unit au futur, dans le souffle présent de la marche. Abraham sait, au plus profond de lui, que ce qu'il a laissé ne s'efface pas. Cela demeure, non plus comme un lieu où revenir, mais comme un trésor intérieur, un autel secret dressé dans la mémoire. Et c'est cela, le paradoxe sacré de la nostalgie. Elle ne retient pas, elle n'attache pas, elle accompagne, elle devient offrande, offrande d'amour. Offrande de fidélité au chemin parcouru, offrande d'une vie qui accepte de se laisser déplacer, sans jamais renier d'où elle vient. Saraï le ressent aussi. Parfois, dans le silence des nuits, elle ferme les yeux. Elle revoit les visages, les rues, les rires, les ombres familières. Et dans cette évocation, il n'y a ni plainte, ni tristesse, seulement cette douce reconnaissance d'avoir été, d'avoir aimé, d'avoir appartenu. Mais désormais, ils appartiennent au chemin, à ce mouvement sacré qui les conduit, sans carte, sans certitude, mais avec la présence comme seul repère. La nostalgie devient alors un chant silencieux, un murmure sacré, une prière tissée de mémoire et de foi. Et dans le vent du désert, ce chant monte, il se mêle au souffle, aux étoiles, à la poussière des pas, il devient offrande, offrande pure, offrande nue, offrande d'un cœur qui accepte de porter à la fois ce qu'il laisse et ce vers quoi il marche. Il y a, au cœur de cette marche silencieuse, quelque chose qui se construit, quelque chose qui ne se voit pas, qui ne s'élève pas avec des pierres, qui ne se dresse pas au milieu du désert comme un monument tangible. C'est un autel secret, un autel invisible aux yeux du monde,
mais infiniment réel, dans la poitrine d'Abraham. Chaque pas, chaque souffle, chaque hésitation, chaque silence, chaque regard porté vers l'inconnu devient une pierre vivante, une pierre offerte. L'autel ne se dresse pas dans l'espace, il se dresse dans le cœur, dans ce lieu intérieur, ce sanctuaire intime où le sacré se glisse, se déploie, se dépose. Abraham avance et à mesure qu'il marche, il comprend que sa vie elle-même est en train de devenir offrande, que chaque geste, chaque renoncement, chaque abandon, chaque confiance donnée sans preuve devient une prière silencieuse. L'autel, ce n'est pas un lieu fixe, c'est une réalité mobile, une réalité portée dans la chair, dans le souffle, dans le battement même de la poitrine. Et c'est là, précisément là, que le divin se donne à rencontrer. Non plus dans un temple de pierre, non plus dans les rites visibles, mais dans cette tension invisible entre le ciel et le pas qui se pose. Sarai le sent aussi, dans ses silences, dans sa fatigue, dans cette façon discrète, mais infiniment puissante de continuer même sans voir. Elle aussi porte cet autel en elle. Un autel fait de fidélité silencieuse, de confiance nue, de foi sans contour. Et c'est cela, le mystère bouleversant de cette traversée. Ce n'est pas seulement une quête d'un lieu, c'est une quête d'un état intérieur. Un état où la vie elle-même devient liturgie, où le souffle devient offrande, où la marche devient prière. Le désert, lui, regarde, complice silencieux, il reçoit ses pas, il reçoit ses souffles, il reçoit ses gestes, invisibles, mais habités. Et dans la lumière froide des étoiles, dans le vent tiède de la nuit, l'autel invisible rayonne, il n'a pas de forme, il n'a pas de mur, il n'a pas de fronton, il est là, simplement là, dans le cœur d'un homme, dans le cœur d'une femme, dans le cœur de tous ceux qui osent transformer leur propre vie en offrande silencieuse. Et cet autel, plus solide que n'importe quelle pierre, devient le lieu secret où le visible et l'invisible se rejoignent, où la foi devient souffle, où la marche devient bénédiction. La poussière s'accroche aux sandales, le vent souffle, parfois tendre, parfois tranchant comme une lame fine. Et pourtant, malgré l'usure des jours, malgré le silence des horizons, quelque chose persiste, quelque chose qui ne faiblit pas, quelque chose qui ne dépend pas des paysages, ni du nombre de pas déjà parcourus. La promesse, non pas la promesse comme une destination lointaine, non pas comme un trésor posé quelque part au bout de la route, mais la promesse devenue chemin lui-même. C'est cela le grand mystère que découvre Abraham, que le but n'est pas le but, que la bénédiction n'est pas dans l'aboutissement, mais dans le simple fait de marcher porté par la confiance, de marcher même sans voir, de marcher simplement parce que la voix qui a dit « va » continue de résonner dans le secret du cœur. La promesse n'est plus un lieu, elle devient présence, elle devient souffle. Elle devient ce fil invisible, tendu entre chaque pas, entre chaque silence, entre chaque regard porté vers le ciel. Abraham sent, dans sa chair, dans ses os, dans le rythme de sa respiration, que chaque mouvement, chaque avancée, chaque nuit passée sous les étoiles, chaque aube froide fait déjà partie de l'accomplissement. La promesse n'attend pas le futur, elle s'incarne dans le présent
dans le geste simple d'oser avancer, dans le battement discret d'un cœur qui dit oui. Saraï le sait aussi, dans la fatigue, dans les gestes répétés, dans le soin porté aux bêtes, dans la tendresse des regards échangés, dans le silence partagé sous le manteau des étoiles. Ils comprennent que la terre promise, ce n'est pas seulement une destination géographique, c'est une façon d'être, une façon de marcher, une façon de respirer le divin dans le souffle même du quotidien. Être bénédiction, non pas comme un titre, non pas comme une récompense, mais comme un état intérieur, comme une façon d'habiter le monde. Être bénédiction pour soi, pour l'autre, pour la poussière du chemin, pour le vent qui effleure, pour la lumière discrète des étoiles, car chaque pas devient prière, chaque respiration devient offrande, chaque silence devient sanctuaire. Et c'est cela, la révélation ultime de la marche d'Abraham. Que la promesse, ce n'est pas ce qui attend au bout. La promesse, c'est le chemin lui-même. C'est le cœur qui apprend, pas après pas, à faire confiance. À faire confiance, même sans voir. À faire confiance, même sans comprendre. À faire confiance simplement parce que le divin est là, invisible, silencieux, présent, compagnon discret mais fidèle. Et dans ce compagnonnage sacré, la vie devient bénédiction, la marche devient offrande et le désert devient lieu de promesses accomplies. La nuit retombe, douce, enveloppante. Le vent se fait plus discret, presque tendre, comme s'il respectait le poids sacré de cette traversée intérieure. Abraham ne sait pas encore que son nom résonnera bien au-delà des frontières et des siècles. Il ne sait pas que son simple oui deviendra source de bénédiction pour des générations entières. Il ne sait pas que sa marche dessinera un chemin invisible sur lequel tant d'âmes, un jour, oseront poser leurs propres pas. Mais peut-être que cette nuit, quelque chose, en toi aussi, s'est ouvert. Peut-être qu'en écoutant cette histoire sacrée, tu as senti ce même frémissement, ce même souffle discret, cet appel doux mais bouleversant, celui de l'inconnu, celui de la confiance nue, celui de la promesse qui se cache dans le simple fait de continuer à avancer. Car le chemin d'Abraham ne s'achève pas, il ne s'achève jamais. Il recommence chaque fois qu'une âme, quelque part, ose dire oui à l'invisible. Chaque fois qu'une âme accepte de déposer ses certitudes, de quitter ses repères, pour marcher humblement, avec le seul souffle d'une présence discrète mais infiniment fidèle, alors que le vent de la promesse continue de te porter. Que les étoiles veillent silencieusement sur tes nuits, que le désert devienne pour toi non plus lieu de peur, mais espace de rencontre, espace de confiance, espace d'une prière qui marche. Et si ce voyage t'a touché, si ce murmure sacré a résonné dans ton cœur, tu peux, si tu le souhaites, t'abonner à ce refuge, à cette humble demeure nocturne, un lieu suspendu entre la poussière des pas et la lumière des étoiles, un lieu pour les âmes en quête, pour les âmes en marche, pour les âmes qui écoutent encore le silence du sacré. Que la paix t'enveloppe, que la tendresse du ciel te berce, et que cette nuit et toutes celles à venir, tu trouves dans le souffle de cette histoire un espace pour te reposer, pour te déposer et pour te souvenir que parfois
partir avec Dieu, c'est déjà être arrivé. Bonne nuit, sous le regard des étoiles et le silence bienveillant de l'invisible.